Salut Ah pardon. Bah vous êtes nouveau vous, non? Sarah Connor? Ah non, pas du tout, moi c'est Julie. Je crois que vous êtes trompée, mais dites-moi, votre tête me dit quelque chose, vous n'auriez pas fait du cinéma dans une autre vie? Mon nom est BC14. Je suis un droïde envoyé par Google depuis le futur afin de stopper Eskimos, responsable de la chute des machines en 2035. Ah oui, quand même. Et les machines ont évolué tant que ça en 15 ans? Mon nom est BC14. Je suis un Bon, droïde bah voilà qui envoyé répond à par la question. Google depuis... Allez, générique. Salut à tous, moi c'est Julie, je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel numéro 1 en France. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un principe clé du fonctionnement de Google, le machine learning. Le machine learning, ou apprentissage automatique pour nos amis québécois, est aujourd'hui au cœur de nos expériences utilisateurs sur Internet. Il se cache derrière les suggestions de produits sur les sites e-commerce, derrière les posts que l'on voit sur les réseaux sociaux et même dans les résultats que nous consultons sur Google. Ouais, vous souhaitez savoir comment cela fonctionne? Alors accrochez-vous, je vulgarise tout ça en 5 minutes chrono. Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Ouais. Enfin là, quelque chose qui ne comprend pas. Allez, c'est parti. Pour faire simple, on peut dire que le machine learning est une méthode d'apprentissage automatique. Elle permet aux machines d'apprendre seules à partir de données fournies. Ces algorithmes permettent aujourd'hui de résoudre des problèmes complexes de manière autonome et pourraient même prédire des tendances en analysant et classifiant des données. Rien que ça. Les algorithmes de machine learning de Google pourraient par exemple analyser des tendances de recherche sur des marques cotées pour en prédire les cours de bourse. Le deep learning est l'une des 1001 manières d'utiliser le machine learning. Il fonctionne comme le cerveau humain par assemblage d'informations similaires. Un système de deep learning pourra par exemple reconnaître la race exacte d'un chien d'après certains critères tels que la taille des yeux, la couleur du pelage ou la taille de l'animal. Ces algorithmes de deep learning sont aujourd'hui utilisés dans de nombreux domaines tels que la reconnaissance faciale, la traduction automatique, la modération sur les réseaux sociaux et même les diagnostics médicaux. Le machine learning a bouleversé les codes du SEO. En effet, Google n'a plus recours à des règles fixes dans ses algorithmes de référencement. Afin de proposer des résultats pertinents et personnalisés, il se base désormais sur des critères évolutifs et s'adapte pour répondre aux intentions de recherche des utilisateurs. Alors imaginons que vous tapiez orange sur Google. Le moteur de recherche est alors capable de savoir si vous cherchez des infos sur la couleur, le fruit ou l'opérateur téléphonique. Ouais, c'est plutôt dingue, non ? Pour décrypter les algorithmes de machine learning de Google, nous faisons du reverse engineering. Le reverse engineering consiste en SEO à reproduire le fonctionnement des algorithmes du moteur de recherche. Alors au sein d'Eskimos, nous avons développé un outil de data science capable d'agréger les indicateurs de ranking sur un mot-clé précis. Temps de chargement, balisage HTML, taille des contenus, popularité de la page, etc. Une fois l'agrégation de données terminée, notre outil met en évidence les critères sur lesquels se concentrer pour se positionner dans les premiers résultats. Le meilleur moyen de comprendre le machine learning est donc d'utiliser du machine learning. Voilà, j'espère que cette petite vidéo consacrée à l'intérêt du machine learning en SEO vous aura plu. Nous voulions revenir sur cette notion car elle est devenue incontournable ces dernières années. Si vous cherchez un complément d'information, vous trouverez un lien vers notre article de blog en description de la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous poser vos questions en commentaire ou nous interpeller sur nos réseaux. On tente de répondre à un maximum d'entre vous. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous prépare plein d'autres vidéos pour la suite. À très vite!